Hello les scrap addicts, c'est Justine et... On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la box du mois des petits pigments. Pour ceux et celles qui auraient loupé les précédentes box, les petits pigments c'est une marque de loisirs créatifs, de box mensuelle de loisirs créatifs qui est sur un créneau que je trouve très intelligent, c'est du Made in France, maximum Made in Europe. Et vous avez donc des idées créatives, pratiques et ludiques. On a une box mensuelle du coup pour les adultes et une box trimestrielle pour les enfants. Si jamais vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai en barre de description du coup le lien de leur site internet et également un code promotionnel qui vous donne, je crois de mémoire, 10% du coup sur vos commandes hors abonnement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Nous les adorons, nous ces box, aussi bien nous adultes, moi adulte, que les enfants et papa également, puisque du coup le papa aime beaucoup faire les box enfants avec les enfants. Donc ça plaît vraiment à toute la famille, je trouve que c'est vraiment un concept génial. Aujourd'hui on va ouvrir du coup cette nouvelle box et je vous conseille de rester bien jusqu'à la fin du coup de cette vidéo, puisqu'à la fin j'aurai une petite annonce à vous faire. Allez, c'est parti. Oh, c'est maman qui à chaque fois qui fait oui. Wow. Normalement, on peut l'ouvrir. Attends. Attention à toi. Bien. Oh. Il y a un petit mot pour dire merci, la petite carte de visite. Alors c'est ce que je vous disais du coup sur la carte de visite. Vous avez les petits pigments, ils sont présents sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du coup à tous ces réseaux sociaux et à leur site internet que vous retrouvez du coup ici. Hop, allez c'est parti, on ouvre. Qu'est-ce que ça va être? Ou alors ça va être pas tout à fait de la couture petit chat, c'est du string art. Je n'en ai encore jamais fait, donc écoutez, c'est une bonne occasion. Vous avez donc pour la box, vous avez toujours un petit fascicule avec toutes les indications, avec la provenance des produits, donc la liste des produits. Vous avez le pas à pas, on va dire, tout le tuto pour réaliser du coup votre création avec les éléments qui vous sont fournis. Donc je trouve ça vraiment génial. On vous met un petit... On a fait le pain d'épices, nous. Oui, nous on a fait la maison en pain d'épices. En fait, ils vous font un petit rappel sur les box précédentes. Gros coup de cœur sur cette box du coup de la bougie. Celle-ci, on l'a eu aussi et on s'est super bien amusé quand on l'a faite. Oui, mais c'est pas celle-là. Non, c'est pas la photo de la nôtre. Je vous remettrai la photo de la nôtre si jamais j'arrive à remettre la main dessus. Celle-ci, du coup, c'était la box que maman elle a fait avec Christophe et Anthony, les gérants du coup de la marque, enfin de la box. On a réalisé du coup ensemble une box scrapbooking. Donc vous voyez, on a des petites réalisations faites maison. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du coup de la boîte. Oh, on retrouve plein de choses. La colle, de l'encre et ta colle. Alors je pense que c'est de la peinture, petit chat. Ouais, c'est de la peinture acrylique. Oh, des petites. Donc on a de la blanche, de la noire. On a un petit badge, fait maison du coup par Christophe et Anthony. On a un aimant, donc pareil, je pense que c'est fait maison aussi, celui-ci, il est très beau. Avec le petit logo du coup. On a un paquet avec les petits paquets. Et un doré. Ah, c'est pour les petits clous. C'est des clous. Celui-là, il est argenté et celui-là, il est doré. Oui, voilà. Il a même une gommette. Ah oui, on a un pinceau, on a donc une gommette, une grosse gommette. On a du fil, donc du blanc, du noir, du rouge et un multicolore. Donc du fil DMC, super. On a des petits cure-dents et de la ficelle. Et on a bien sûr des supports, donc un carré, un rond et deux plus petits carrés.
avec les bords arrondis. Ça, c'est génial. Alors, j'avoue que je n'en ai encore jamais fait. Donc, on va essayer de faire ça. Et puis, on vous montrera du coup tout de suite le résultat. Comme ça, vous aurez pour une fois la création en direct. Puisque je ne vais pas vous montrer le pas à pas parce que sinon, ce serait dévoiler du coup le contenu du fascicule. Mais par contre, je vous montre tout de suite du coup le résultat de ce qu'on aura fait ensemble. Et voilà le résultat final. Je vous montre tout de suite du coup le détail. Alors je vais vous enlever ça. Hop. Voilà, donc je suis plutôt contente de moi. Je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau du résultat. Alors juste un petit regret, c'est que mes sequins du coup sont peut-être un peu trop roses par rapport au corail qu'il y avait sur les fleurs. Mais voilà, j'ai pu utiliser des fleurs du coup que j'avais à la maison. Ce sont des fleurs en papier. Vous pouvez très bien imaginer les faire vous en crépon ou les faire vous-même en papier ou même en fleurs séchées. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Donc comme vous avez pu voir sur les photos, du coup j'avais tamponné précédemment avant de marquer du coup le trait de mes dessins que j'ai fait avec du papier calque. Et bien du coup, après j'ai tout entortillé, hein, c'est plutôt bien expliqué dans le petit fascicule. Donc vous avez des petites astuces, des petits conseils qui sont bons à prendre, vraiment lisez bien le fascicule avant de vous lancer. Et je trouve que c'est plutôt simple. Alors au départ ça a été un peu laborieux pour planter les clous, je pense que vous verrez ils sont pas tous bien droits. Je suis pas une super planteuse de clous, j'avoue. Et puis j'ai rajouté un petit morceau de ficelle qui était fourni dans le kit, hein, du coup, avec les petits pics en bois. Du coup, il y avait de la ficelle de lin, donc qui est en lin naturel, donc c'est très très bien. J'ai rajouté, moi, un petit tamponnage que j'avais à la maison, du coup, de mes petits ciseaux. Et j'ai fait tout le tour, je pense que vous verrez bien. Je l'ai embossé avec de la poudre dorée, du coup, de chez Artemio, une marque belge. Et donc j'ai fixé ma petite ficelle avec un petit peu de colle chaude et j'ai rajouté le petit stickers des petits ciseaux et puis mon petit tamponnage du coup pour dire que c'est Tuto Scrap qui l'a réalisé. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, un petit pouce en l'air du coup pour me dire ce que vous en avez pensé de cette jolie création. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, accroché sur le mur, pourquoi pas. J'étais pas très emballée au départ parce que j'avoue que je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me lancer et finalement il y a vraiment de très belles choses sur internet. On voit vraiment de très belles réalisations avec cette technique du string art. Donc vraiment allez-y et puis si jamais vous voulez commander votre box, rendez-vous sur le site des petits pigments. On en vient à notre surprise. Alors attention, hop, je vais débarrasser ce carton là. Et je vais vous parler de cette boîte-ci. Cette boîte-ci, je vous l'ai déjà montrée une première fois puisque je vous avais fait une petite vidéo de présentation. C'est une boîte qui va vous permettre de créer plein de jolies choses comme ceci. C'est une box en fait avec laquelle que j'ai réalisé, qu'on a conçu on va dire ensemble avec Christophe et Anthony. Donc faut pas hésiter à aller voir sur leur site internet si jamais vous vouliez cette box scrapbooking qui était la box du mois de janvier. En sachant que à l'intérieur vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser votre box. Alors comme pour la précédente, vous avez toujours le petit fascicule et vous avez plein de petites choses, des découpes de chez Sagapo Scrap. On a vraiment des très belles marques. On a du Cléopâtre pour la colle, de la graine créative pour faire les petites enamel dots. Donc ça c'est ce que je vous disais de chez Sagapo Scrap, les découpes. On a aussi des dice cut de chez Florilège, du papier Florilège. On a de la ficelle dorée qu'on trouve ici, du crayon pour faire les contourings. Enfin vraiment du papier craft, le papier de chez Florilège, du papier doré. Et en sachant que du coup alors... Le papier, il est sur un thème doré et bleu marine. Moi, je trouve que ça se marie en toute saison, ces couleurs-là. Mais si vous êtes plutôt friande de couleurs plus claires, du coup, vous avez l'autre côté du papier qui peut aussi vous servir pour des créations plutôt printanières
ou même estivale. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site internet des Petits Pigments pour commander votre box. Et donc du coup la bonne nouvelle c'est que Christophe et Anthony ont le plaisir de vous proposer un petit concours. Donc je ferai un tirage au sort dimanche prochain, le 20 mars. Parmi tous les commentaires que vous m'aurez laissés du coup sur la vidéo sur cette vidéo pardon. Je vais faire un tirage au sort pour gagner, pour avoir un gagnant ou une gagnante de cette fameuse box de scrapbooking que Christophe et Anthony des Petits Pigments auront la joie et le plaisir de vous envoyer à domicile. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors je sais pas si ce sera, je reviens sur mon à domicile, je sais pas si ce sera sur du mondial relais ou directement à domicile. À voir avec les garçons. En tout cas, voilà, faut surtout pas hésiter à aller faire un petit tour sur leur site internet. Moi, je les remercie énormément pour vraiment l'envoi de ces box qui sont magiques. À chaque fois, c'est une vraie découverte et un vrai regain de créativité. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, vraiment, merci à vous, merci à votre marque. Merci pour le cadeau, du coup, à mes abonnés, puisque, du coup, ça s'adresse à vous, ce concours. Donc n'oubliez pas, hein, abonnez-vous bien à la chaîne. Allez faire un petit tour sur la chaîne aussi des Petits Pigments puisqu'ils ont également une chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux aussi. Et puis laissez bien votre commentaire que je puisse faire le tirage au sort dimanche prochain. Moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.